Yo tout le monde, très heureux de commencer cette nouvelle vidéo P1000 ce week-end de Melun avec le frérot Samy. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu sur la chaîne. C'est vrai que vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires. Je joue avec plein de partenaires différents. On se demande à chaque fois, mais pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi lui? Tout simplement, le padel, on change énormément. Toi, Samy, le premier, tu changes pas mal aussi quand même. T'aimes bien voir différents types de mecs? Ouais, je change pas tant que ça, mais je sais que il y a quand même pas mal de gens qui changent beaucoup de partenaires, dû aux disponibilités parfois des gens. Et au résultat, je pense des fois. Voilà, donc là, je pense que Samy, il avait personne ce week-end pour qu'il accepte de jouer avec moi. Hein. J'étais clairement son bouche-trou de service, tu peux nous le dire ou pas? Ouais, complètement. Donc voilà. Donc là, Samy qui est monté maintenant 122, je crois. T'es 122 là, à peu près. Ils ont atteint la 120e place. Donc bientôt dans le top 100 pour le Sam aussi. Là, nous, à l'heure actuelle, on est 139. Donc on a à cœur de faire un bon tournoi. On vient juste de recevoir le tableau. Premier tour, on joue contre deux mecs qu'on connaît pas, vers la 200e place, je pense à peu près. Je sais pas, j'ai même pas regardé. Et si jamais on venait à gagner, deuxième tour, par contre, qui s'annonce très difficile, mais où on va tout donner évidemment, c'est contre Yann Oradou et Baptiste Fabre, donc deux très bons joueurs de padel. Donc voilà, des tours qui s'annoncent compliqués, mais on a à cœur de bien faire, moi, à mettre en place mon jeu offensif, comme vous savez, et puis moi, devoir jouer Samy avec son gros pétard là qui m'a tant manqué. Et aussi, j'avais vu notamment lors du match d'il y a à peu près 2 mois contre Sam, qu'il avait beaucoup progressé défensivement. Donc on va voir. Ne vends pas du rêve, on va voir ce que ça donne demain. On verra. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, on est très content, on a été invité par Fort Paddle à l'hôtel du collectionneur. Donc là, on est en train de tourner des petites vidéos avec le Sam. Bon, il est quand même temps de régler nos comptes avec Samy, parce qu'en ce moment, il me chambre beaucoup. Là, on va faire un petit super tie-break en 10 points. Diag de gauche quand même pour lui donner une chance. Donc c'est parti, on va vous montrer tout ça. Là il n'était pas très motivé, on venait d'en faire un, il n'était pas motivé, je le voyais bien, mais là vu qu'il sait que ça va être annoncé sur YouTube, je peux vous annoncer qu'il va être monstrueux. Là regardez, il y a eu des filles par exemple tout à l'heure qui sont passées, bah là il jouait, donc là si c'est ça il va jouer aussi. Allez c'est parti. On est d'accord que le perdant paye le resto pour les 3. Le perdant paye le resto pour les 3? Le perdant paye le resto? Ouais mais du coup on fait dans les deux diag. Diag de gauche, diag de droite. Oh vas-y gros, on va s'enliser avec ça. Voilà, j'ai eu, ouais il sait, en fait il sait. Bon, décidément, en ce moment, c'est une période un peu dure. J'ai gagné le premier, super tie-break. Ensuite, je mène 5-3 dans la diag de gauche. Une volée, vraiment comme dirait Samy, une volée cadeau haute, là, je la fracasse. Évidemment, moi, vous savez, quand ça fracasse dans la vide, généralement. Et, oui. Et là, 5-4, et là, je me suis effondré. Là, Samy me met 10-7 diag de gauche, et après, là, il me met 10-3 dans ma diag à droite à la fin. 12 parce que du coup, 10-2, peut-être 10-2. Parce que du coup, après, on a tiré à pile ou face, vu qu'il y avait 1-1, et c'est tombé sur ma diag, j'ai pris 10-3, là, je me suis effondré psychologiquement. Donc voilà, c'est pour moi ce soir. En plus, là, on fait un petit taille. Samy, C'était sympa là dans le 16e, c'est cool. Ouais, on va faire un petit taille, pas cher du tout. Donc voilà, bon bah écoutez, très hâte de voir ce que ça va donner le tournoi demain. J'essaie de parler un peu plus lentement, parce que Samy m'a dit que je parlais très vite et c'est vrai. C'est le comble. Mais c'est quand même le comble, parce que alors lui il parle 10 fois plus vite que moi. Ouais. Donc on va essayer maintenant, sur les vidéos YouTube, de faire un petit peu d'ASMR comme ça. Voilà, allez à demain pour le P1000. Hello tout le monde, bien arrivé au P1000 de Melun, donc dans cette belle ville de Melun, après une nuit bien agitée, là franchement on était 3 les uns sur les autres cette nuit, donc c'était une nuit où on s'est réveillé plusieurs fois, mais franchement ultra en forme ce matin, un bon petit déjeuner là, c'était cool. Donc là on a reçu le tableau, premier match ce matin à 9 h, on va pas se le cacher, on a eu un tirage plutôt favorable, on joue des adversaires qui sont classés 2005 et 1005 je crois, donc il y a un gros tableau de P1000 sur les 20 premiers joueurs et derrière sur les phases de qualification c'était un peu plus faible
Après, évidemment, attention, hein, il y a la semaine dernière, je vous rappelle qu'on a perdu contre un joueur qui était 1005, bon, qui était 200 et qui n'avait pas joué pendant un an, mais il faut faire toujours attention, c'est pas le niveau de jeu qu'ils peuvent produire. Donc voilà, très hâte d'aller jouer ce premier match. Et merci à NutriPure de sponsoriser cette vidéo. Là, j'en profite pour faire un petit placement de produit pour eux. C'est eux qui me fournissent toutes les protéines. Comme vous savez, je m'entraîne énormément à la salle physiquement. Et c'est ultra important de bien récupérer derrière. Donc voilà, donc maintenant j'ai mes petites protéines végétales en plus, hein, donc ce qui permet vraiment de digérer beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker, là on va vous mettre le lien dans la description, les différents produits qu'ils peuvent proposer. Ce qui est bien, c'est que c'est une marque française, du coup les produits sont certifiés NutriPure, donc ils sont ultra sains. Voilà, donc c'est vraiment magnifique, marque 100% française. Je suis très content de commencer cette collaboration avec eux, hein, c'est la première fois que je vous en parle. Mais n'hésitez surtout pas, très important, après vos parties ou pendant vos parties, d'avoir un apport de protéines. C'est ce qui va vous permettre justement de conserver vos muscles, hein, de les maintenir. Pour moi, c'est assez important parce que, comme vous savez, c'est très compliqué déjà d'en gagner. Alors, on va essayer au moins de les maintenir. Et d'ailleurs, pour info, voilà, c'est une marque qui a été fondée par un mec qui a été quintuple champion du monde de karaté. Donc, le mec connaît plutôt bien le sport. Allez, j'en dis pas plus. C'est parti, direction les terrains. Petit échauffement avec mon Samy là. On va voir ce que ça donne ce premier match. Et puis voilà quoi. Allez, vamos. Let's go pour ce premier match au P1000 de Melun, où aujourd'hui on va jouer contre deux adversaires qui sont largement moins bien classés que nous, donc il va falloir faire quand même très attention à ce genre de match. J'ai souvent tendance à arriver un peu confiant hein, quand je vois les classements comme ça, c'est pas bien, c'est un péché mignon. Et faire très attention justement, conseil hein, pour ne pas vous faire surprendre. Donc là, aujourd'hui justement, objectif ne pas se faire surprendre. Ils sont exactement 2500 et 1700 il me semble hein, au classement. Donc normalement sur du P1000, comme vous en doutez en premier tour on joue généralement des mecs aux alentours de là entre 300 et 200e place française. Or là ils sont sortis des qualifications la veille et on les joue. Voilà, on est tombé contre l'équipe la moins bien classée. Donc on va dire que c'est une chance hein, au niveau du tirage. Mais s'ils sont sortis des qualifs c'est que ça joue pas mal. Donc il faut se méfier. Et mesdames et messieurs, le grand retour avec Samy Iznasny. Voilà, on se fait un petit tournoi plaisir là pour se rappeler le bon vieux temps. On s'est dit, allez, un petit kiff, on va voir ce que ça donne pour ce premier P1000 ensemble là, depuis très longtemps. Hein, parce qu'en ce moment, je joue avec Kern, mon partenaire officiel en ce moment, c'est plutôt Kern. Mais là, voilà, on a voulu se faire un petit kiff, voir ce qu'on allait donner ensemble. Parce qu'on a bien progressé tous les deux. Lui, il a un jeu beaucoup plus défensif maintenant. Et moi, un jeu beaucoup plus, en tout cas plus agressif. Peut-être pas beaucoup plus, mais en tout cas plus agressif. Ce qui fait que ça va permettre d'homogénéiser un petit peu nos styles de jeu. En tout cas, 1-0 pour nos adversaires, 30-0. Vous allez voir nos adversaires qui jouent extrêmement juste. Hein. Côté droit, il ne fait pas forcément mal avec sa Vibora en haut. En revanche, il fait très peu de fautes, très à l'aise sur les duels volés. À gauche, idem, pas de faute bête, pardon, ça joue vraiment pas d'elle, hein, donc les mecs ils jouent clairement pas leur classement. Vous voyez la très belle défense encore une fois, ça joue vraiment bien, hein, ça joue pas, pour moi ça joue beaucoup mieux que leur classement. Je pense que ça fait juste très peu de tournois. Ouais, la balle elle a rebondi sur le sol, hein, partout. Donc voilà, le classement là qui veut strictement rien dire, même si on est clairement favori sur ce match. Belle Vibora là de Samy, Mathilde là c'est au fond. Très bon lob. Hein. Très bon lob. Vous allez voir que sur les lobs, ils ont eu pas mal de réussite. Hein. Assez bien provoqué. À chaque fois, ils nous ont mis des lobs au millimètre. On sent que les mecs sont complètement relâchés, qu'ils jouent crânement leur chance. Rien à perdre. Ils vont nous sortir des fois des défenses qui vont être assez choquantes. Très bien joué. Samy en extension là qui nous explose la balle. Elle fait du bien celle-là. Pas facile à faire. Hein. Bien contracté au niveau des abdos. Ah, Elliot me dit pas que t'as mis une double faute. Qu'est-ce que c'est ? Une double faute. Bravo Léo, la double faute. La magnifique double faute de Léo. Qui fait peur quand même. Hein.
On peut l'avouer. Ouh là 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 derrière. Et balle de break, hein, 40-0, double faute derrière. Hop, ils nous font une petite rétro en contre sur un smash de Samy. Après, on n'a pas eu le point d'après. Et c'est le break. Décidément, bon, comme quoi, 40-0, évitez les doubles fautes. Hein, c'est le conseil du jour, mesdames et messieurs. Ça peut porter préjudice. Par contre, il faut que j'arrête avec le mesdames et messieurs. Ça fait 3 fois que je l'ai dit. Allez, hein, on y croit. La double vitre. À l'heure où on joue ce tournoi, j'ai toujours pris aucun cours, hein, parce que maintenant, je sais plus si je vous l'avais déjà dit lors d'une vidéo précédente, mais j'ai commencé les cours enfin. Je suis à un cours par semaine avec Roshan, donc le prof du Brest Padel. Donc c'est génial, on travaille énormément là sur la Vibora, notamment sur tout ce qui va être aspect technique, pour vraiment gagner en relâchement et en puissance. Donc là, à l'heure de ce tournoi, j'avais toujours pas pris de cours avec lui. J'ai hâte de vous montrer ça dans les vidéos à venir. En tout cas, je sais pas si ça se verra à l'écran, j'espère, hein, parce que bon, si on change un geste, le but c'est que ça se voit, sinon c'est que je le fais pas bien. Très bien joué mon Samy, 3-2, 3-2 et on débreak, hein, direct, d'emblée, on est 3-1, on revient à 3-2. Vous voyez, ça joue bien quand même, hein, les adversaires qui nous font quand même jouer énormément de balles. Ils sont patients, ils sont habitués, il me semble que c'est des joueurs du club, donc ils sont habitués, c'est des conditions extrêmement particulières sur ce tournoi. Avec des balles qui piquent, qui fusent sur le sol. Des conditions à la française, on va pas se le cacher, il y a énormément de terrain en France où ça fait ça. Une fois que la volée elle est derrière la ligne blanche, elle a tendance vraiment à s'écraser. Très bien joué Samy, qu'il explose et c'est contré par l'adversaire. Est-ce qu'il gagne le point? J'ai pas vu, j'ai pas bien vu. Ouais, c'est contré, hein. Très bien joué, encore une fois. Double vite, il se dégage bien. Très bon lob. Excellent Samy là. Samy qui vraiment là a pris ses responsabilités là pour envoyer une très belle barada qui vient pas rebondir. Allez, allez, qu'est-ce qui va se passer sur ce point? Double vite très bien. Très bon lob. Voilà, on le maintient, on le fait travailler, Va-t-il commettre la faute à un moment? Voilà, on obtient la balle courte pour Samy qui peut fracasser le point. Voilà, très bien. Objectif là, le faire travailler un maximum côté droit pour obtenir à un moment cette balle un tout petit peu plus courte. Peut-être qu'il faut que j'en mette un peu moins parce que là, la vitre en revanche, elle ressort pas mal. Et donc mes balles, elles ont pas mal de rebonds là. Donc heureusement qu'il n'a pas un profil de contre-attaquant, le gaucher là. Parce que sinon, je pourrais me faire complètement contre-attaquer sur certaines balles. Voilà, là, je prends le temps. Vraiment, je le travaille. Très bien joué, lob un petit peu court là. Et c'est rattrapé par Samy. Très bien. Très bon lob. Allez. Très bel échange. Hein. N'hésitez pas à me dire à quel classement vous pensez qu'ils ont ça joue dans les commentaires. Parce que là on voit clairement que ça joue pas. On comprend pourquoi ils sont sortis des qualifications la veille. Mettez-vous à faire des tournois les gars, ce serait pas mal. Hein. Ils sont très bons dans les duels volés. Hein. Va falloir essayer de les éviter au maximum là ces duels là. Non pas qu'on n'aime pas ça, mais on va éviter de les emmener dans leur zone de confort. Faire un maximum de lobes sur le joueur de droite, en tout cas, selon moi. 4-3, hein. 4-3, ils maintiennent la pression, on n'arrive pas à se détacher. Hein. On est 3, on est revenu à 3-3, 4-3 pour eux. Pas de break là pour le moment. Ils prennent vraiment beaucoup de place. Ils essaient de faire rebondir les balles sur la vitre le moins possible. Ouais, vous avez vu, hein, ils veulent vraiment pas céder de terrain. Il y a très peu de nos balles qui rebondissent hein, en face. C'est beaucoup de duels à la volée. Et ils ont raison. À mon avis, ils essaient de faire ça pour masquer leurs défauts, hein, qui est clairement avec la vitre où ça joue un peu moins bien. Même si ça reste quand même très correct. Hein. Excellent. Allez. 4 partout. C'est chaud. C'est chaud. C'est bien tapé. Hein. C'est bien tapé. J'arrive en contre. Je prends pas de risque, hein. Je fais ça pour qu'on maintienne le filet. Très bien joué. Pas de risque hein, sur mon contre. Là, je voulais juste la mettre dedans pour qu'on récupère le filet et qu'on les remette en situation défensive. Je voulais vraiment pas tenter quelque chose. Objectif, la mener 0-15 pour leur remettre un maximum de pression sur ce jeu-là. Voilà, la double vite, très bien. Attention, il se projette très vite, Léo. Essayez de venir bloquer avec un petit peu plus de profondeur. Voilà, très bien. On obtient la balle courte pour Samy. Très bien joué, Léo. Pour obtenir cette balle pour Samy. Hein. Samy, dès que ça va être court, de toute façon, vous pouvez dire au revoir à la balle, vous la reverrez plus. C'est là où justement à plus haut niveau, les adversaires arrivent à très bien lober. Ouh là là, elle était un petit peu bloquée, là on a vu que le bras était un peu verrouillé. J'aurais pu tout simplement rester dans la diagonale, hein, la faute bête, on avait le filet, on
On aurait pu être à 0,40 là-dessus. Derrière, ils reviennent, ils mènent 40-30. Voilà, on aurait dû faire ça, voilà, comme ici. Très bien joué, très bien joué. Il est parti dans le contre-pied. 5-4, 5-4, c'est dommage, hein, là il y avait 4-4, 0-30, il y avait clairement un coup à jouer. Allez. On le maintient au fond, tranquillement. Ça sera bien, non c'est bon. On le maintient au fond tranquillement. Samy sur ce match-là qui n'arrivait pas forcément à trouver son petit kick là dans la grille ou sur la vitre, sur le joueur du côté gauche, ce qui est vraiment pas évident sur un premier match, que Dieu sait que côté gauche c'est très compliqué, il faut vraiment être hyper relâché. Donc sur un premier match, évidemment on est tendu hein, un petit peu, on va pas se le cacher. D'autant plus quand on se fait challenger par des mecs qui, je vous avoue que la contre-perf fait quand même très très peur. Donc je comprends que ce soit pas évident de la lâcher, hein. Ça peut être vraiment très compliqué. Donc du coup Samy qui fait plutôt des smatchs en plateau, des ganchos. Mais du coup au bout d'un moment c'est un peu stéréotypé. Donc côté gauche c'est ce qui va se passer. On a un gros duel, hein, côté droit là quand même entre moi et mon adversaire. Gros duel. Attention là, danger, 6-5. Ich, il me semble que... Ouais, je me rappelais de celle-là. Ce match loupé, on se fait contrer, c'est pas grave. Allez mon Samy, on revient à 30A, on y croit quand même. Il fallait la taper celle-là de toute façon. On n'a juste pas eu de réussite, la zone n'était pas bonne, mais c'est pas grave. T'as fait ce qu'il fallait faire. 30A. Très bien, on aime bien quand il est en difficulté venir faire sa petite barada au centre. Encore une fois, on y va. Ouais, voilà, beaucoup de réussite là pour garder ce filet. Allez, en réflexe. Lob parfait encore une fois. Hein. Grosse qualité de lob. Hein. Vraiment gros point fort chez nos adversaires, leur lob. Allez, là, on est vraiment en train de lever les balles. Hein. On essaie de pas les emmener dans le duel de volée. Excellent, encore une fois. Ah, il m'a bien visé. C'est bien joué. Il me joue sur le corps. Raquette bien devant, il va falloir que je m'entraîne à ça, venir contrer les smash des adversaires. Et... Oh, le par 3. Il fait du bien celui-là, le par 3. À 40-30 pour nos adversaires. Très bon lob encore une fois. Hein. Et c'est bien joué. Et premier set pour nos adversaires. Hein. La grosse surprise. La grosse surprise hein, qui peut faire très mal au moral hein, si jamais on était emmené à perdre ce set. 7-5 pour eux. Il va falloir vite surprendre, d'autant plus que troisième set, si jamais on venait à gagner ce deuxième set, ce qui n'est pas le cas forcément, ce serait un super tie-break. Donc je peux vous dire que ça va stresser. Ils sont vraiment solides. Hein. Allez, par 4 là, très bien joué. Ça commence à... Ouais non, j'ai cru qu'il y avait balle de break, mais non, 40-30. Allez, hein. On va chercher, on va essayer d'avoir de la profondeur. Là, il faut se relâcher, il faut qu'on aille les chercher. Voilà, allez, on le fait travailler, on récupère ce filet, très bien joué. Samy qui s'impose. Samy qui s'impose. Et Samy. Dommage, j'y ai cru. C'est bien rattrapé. Oh là là, quel point là dans ce premier jeu. Point très important, hein. Ça peut nous emmener sur un punto d'euro. Très bien joué, hein. Allez, Bamos. Bamos, punto d'euro, la balle pour briquer d'entrée là pour remettre, pour se remettre sur le bon rail. Voilà, très bien, on se projette très vite. Let's go, voilà, ça me fait du bien, fallait que j'évacue là. J'avais besoin de gueuler. C'était important là pour soulager l'équipe. On allait le chercher, il faut y aller de toute façon, il faut porter ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités, pardon. Faut pas, à un moment, faut aller chercher les mecs. Eux, ils doivent pas être bien non plus. Hein. Ils mènent un 7-0, ils sont en train de se dire, ouais, on peut le faire. Le doute va commencer à s'installer chez eux. Excellent, allez, très bien joué. Là, on les fait travailler là. 15A. C'est la fameuse là qui est un petit peu cramée là. Il faudrait que Samy arrive à proposer un petit peu des choses un petit peu différentes au-dessus de la tête là. Sur ce match en plateau là, il est complètement cramé. Du coup, le joueur côté gauche maintenant qui vraiment s'engouffre dans la faille. Après, il faut dire que Samy a beaucoup moins de balles à toucher. Hein. Le jeu se fait énormément autour de moi quand même, on va pas se le cacher. Dès que tu joues avec Samy, tu touches clairement moins de balles jusqu'à un certain niveau. Parce que les mecs ont très peur de sa volée et de tous ses coups offensifs. Sur tout ce qui va être situation défensive, il va toucher un peu plus de balles. En revanche, sur tout ce qui est situation offensive, il va clairement en toucher moins. Voilà, très bien, on y va. Hein. Là, on voit que je vais les chercher ces points-là. J'essaie vraiment de leur rentrer dans l'art à la volée là.
faut vraiment, vraiment leur rentrer dedans. Leur montrer que c'est fini les bêtises. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai loupé mon retour. Oh là là, j'ai loupé mon retour sur balle de break. C'est quelque chose qui m'arrive assez souvent, assez fréquemment ça par contre. Faire des fautes au retour de service. C'est pas forcément quelque chose qu'on travaille à l'entraînement. Et je vous avoue que c'est le seul moment au padel où je cogite le retour de service. J'ai toujours un peu peur du rebond étant donné que les conditions sont tout le temps différentes dans les différents clubs. Tu sais jamais trop quel type de rebond tu vas avoir. Voilà, très bien, on fait travailler tout ça. Encore une fois, excellent. Voilà, on vient s'engouffrer. Encore une fois, on va aller chercher. C'est dommage, c'était ça Léo. Un petit peu de précipité sur la volée, j'aurais peut-être pu rester en bas. En tout cas, on leur montre qu'on va leur rentrer dedans. Excellent. Voilà, excellent, hein. Passage dans les pieds. C'est bon ça, hein, c'est bon. Je fais beaucoup les points, mais parce que je touche beaucoup de balles. Hein. Samy touche peu de balles. Oula, je sais pas vu ce qui s'est passé. C'est quoi entre les jambes ou pas? Je ne l'ai pas vu. Samy, on le voit très peu toucher de balles. Très bien joué, mon lob était un peu court. J'ai pas vu si c'était un petit coup entre les jambes, ça aurait été sexy. Allez, 30-40 en tout cas, on essaie de s'engouffrer. Voilà, on se projette très très vite au filet. Balle un peu en réflexe. Comme je vous disais, les vides sont un peu particulières, hein, donc c'est un peu dur d'anticiper les rebonds. Très bien joué la feinte. Encore une fois. Et ça passe mon Samy, c'est pas grave. Navi il a dû dire oh je suis nul à chier, il a dû dire un truc comme ça, c'est pas possible mon niveau, ou je sais pas, un truc comme ça. S'il loupe 3 smash un peu d'affilée comme ça. C'est dommage, allez 4-1. En tout cas on mène 4-1, double break, on est bien. 0-30 là quand même, on va essayer de garder nos breaks si possible. Ouh là là, c'est bien joué. C'était bien avancé de ma part. J'aurais pu mieux faire, je pense, quand même. Il y a peut-être moyen de caler le par 4. Ouh là, c'est bien. C'est très bien défendu. Vous voyez, ça défend très très bien. Hein. Très bonne attitude aussi hein, de la part des adversaires. Ils n'ont rien dit du match. Ils sont restés focus. Ils ne se sont pas alarmés à aucun moment. Franchement, chapeau à eux. Grosse prestation sortie de leur part. Vous allez voir que ça va peut-être payer ses fruits, hein, parce que si jamais on venait à gagner ce deuxième set, c'est super tie break. Donc attention. C'est bien joué. Un petit tour là. Beaucoup de rallye dans ce match. Hein. Ah là là, c'est dur de finir un point, mais que c'est dur de finir un point. Que c'est dur. Et kaboum. Voilà mon Samy, on a besoin de ton bras de mutant. On a besoin de ton bras de mutant pour gagner les points mon Samy. Je fais ça. Très bien, bien. Voilà, Samy qui vient bloquer. Samy, voilà, faut qu'il s'impose à la volée. Il est un peu trop à mon goût maintenant. Maintenant Samy c'est plus un bûcheron, il est un peu trop à mon goût au fond de cours. Il faudrait qu'on le voit. Voilà, regardez là, c'est complètement différent ce qu'il propose là en termes de jeu de jambes, etc. Il fait beaucoup plus peur. Il est trop au fond. Pour moi, il faut beaucoup plus qu'il vienne s'imposer. Il fait très très peur à la volée avec ses volées, avec ses smatchs. Donc, faut qu'il vienne au bloc. Il faut qu'il arrête de trop défendre là derrière. À un moment, quand son lob est bon, faut qu'il vienne. Donc, il faut qu'il se fasse un peu violence au niveau des jambes. Ça change énormément de choses. Hein, quand je peux vous dire, quand on voit un Samy à la volée, on a un peu plus peur. Là c'est très très bien parce que maintenant il s'est vachement calmé dans son style de jeu. Mais attention parce qu'il s'est un tout petit peu trop calmé. Il faut qu'il arrive à trouver le bon mixte. Hein, on en avait parlé tous les deux. Il est plutôt d'accord. Il faut qu'il arrive à trouver la bonne dose. Mais en tout cas on remporte ce deuxième set. Hein, donc super tie break 6-2. Ça fait du bien. Très très propre ce deuxième set. Il faut essayer de rester là-dessus. Mais on sait que les super tie break c'est pas évident à gérer. On a beaucoup à perdre là sur ce match. Donc beaucoup de pression. Bien joué. Encore une fois, on va avec un petit peu de réussite de la part des adversaires. Ouf, il est beau celui-là, il est magnifique. Celle-là, c'est ma spéciale. Le revers à une main en envoyant un missile. Je l'adore. Très bien joué encore une fois. Passing là. Voilà, les deux failles qui ont été trouvées en Chiquita là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Paf! Encore une fois ou pas? Oh là 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 là, mais Léo, mais qu'est-ce que tu nous fais? 3 points gagnés. Moi par contre pour le coup j'adore les super tie break, hein. C'est tout le temps pareil, les premiers matchs on gagne tout le temps en super tie, c'est un domaine de jeu que j'aime beaucoup. Attention par contre on est 4-0, 4-3 maintenant. Pas s'exciter, on repasse par le haut, il faut attendre la bonne balle si on veut aller en bas. Très bien,
défend, on prend son temps. Très bien joué mon Samy. Voilà mon Samy, hein, c'est bien là. Viens poser ta volée. 5-4. Très bonne défense. Samy qui vient casser le bloc un peu avec sa balle au centre, c'est bien joué. Ah, c'est dommage Léo. Vilaine faute là. Vilaine faute, elles sont pas évidentes à gérer hein, avec un peu de hauteur. Les deux adversaires qui étaient à la volée, donc ça met un peu de stress. 6-5 quand même pour nous là, on est toujours devant. Ça va se jouer vraiment à rien ce match. Ah, je veux pas perdre ce filet là, hein. Je veux vraiment pas qu'il se retrouve au filet. Donc j'essaie de... Voilà, très bien, on impose là. On y va, on montre qu'on est présent. Hors de question de le perdre ce filet. Très bien joué mon Samy. Voilà, Samy, c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on voit, c'est ça. C'est beaucoup qui joue dans tes jambes, hein, mon Samy. Allez, 9-6, et là, ça passe avec un service 10-6. On a eu chaud, je vous avoue qu'on n'était pas bien, mais félicitations, franchement, nos adversaires jouaient très bien. Félicitations. Bon, et ben on s'en sort, hein. Franchement, on a eu très chaud. On remporte ce match 2-7-1. On était mené 1-7-0, derrière on se remet bien. Un peu une faute professionnelle parce qu'on est arrivé un peu, voilà, honnêtement on a vu les classements qu'on allait jouer, surtout moi, 2700 et 1500. Et je suis arrivé un peu, on est arrivé une demi-heure avant, on s'est échauffé rapidement, etc. Donc voilà, moi j'ai pris un peu les adversaires de haut, du côté de Samy, lui pas d'échauffement au niveau des jambes, donc complètement annihilé au niveau des jambes. Donc voilà, donc tous les deux on a fait un peu une erreur. Merci monsieur Yann de me déranger pendant mon débrief. Non t'inquiète, c'est bon. T'inquiète, c'est bon. Donc voilà. Yann Oradou qui vient d'arriver, hein, donc normalement on devait jouer mais le tableau a changé. Et d'ailleurs prochain match qui est-ce qu'on joue? Robin Roux et Thomas Midjana. Thomas Midjana qui nous a mis 6-1 avec Ilan il y a 3 semaines, donc là on va voir combien on fait. Avec Robin, voilà le Robin le frérot qui s'occupe de la partie Babola Grand Ouest, Grand Sud. Bon là on va dire Babola France, c'est pas du tout ça mais voilà c'est le boss, en tout cas le boss de mon cœur. Donc voilà, Robin Roux, Thomas Midjana, les deux mecs je pense les plus sympas dans le top 100 français. Robin il est top 100, hein. Oui il est top 100, il a remporté un P1000, on le rappelle, il a remporté un P1000 Robin Roux. Donc voilà, oui, il a remporté un P1000 il y a 3 semaines, Thomas qui a une grosse expérience, qui a dû remporter énormément de P1000 aussi, donc c'est un match qui s'annonce très compliqué. Mais on a à cœur de bien faire justement pour mettre tous les progrès en application. Donc voilà, de vous montrer tout ça. Les vitres réfusent bien, donc à mon avis la Vibora de Thomas va être très dur à défendre, donc on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, bon en tout cas on s'en sort, on est content. Prochain match, 8ème de finale du P1000 de Melun dans la prochaine vidéo. Donc on s'abonne les amis si vous voulez voir ça. Je suis avec ma banane là, je sais pas trop pourquoi. J'ai l'impression que c'est un peu le micro, c'est bizarre. Donc voilà, on s'abonne les amis pour voir les 8ème contre Thomas Midjana et Robin Roux. On vous aime les gars.